Suivez le tête Assimi Goïta à Vladimir Poutine. Poutine dit il va aider Assimi Goïta, le Mali, dans l'exploitation du lithium, du pétrole, et que dans l'exploitation, frère, des produits pétroliers extra. Hein? Non. Le domaine militaire. Partout, il réaffirme que son soutien à Assimi Goïta. Mais Assimi, son discours, frère, m'a donné les larmes aux yeux. Assimi Goïta, il dit, Poutine, on nous fait la pression. On nous sanctionne. On nous emmerde parce que nous sommes dans une coopération avec vous. Mais, soyez sûrs, rassurez-vous, cette coopération-là, personne ne pourra nous emmerder. Nous sommes un partenaire CCE. Hey! Écoutez cette vidéo chez camarades d'Afrique. Hey, Assimi. Non. Nous avions été en contact au téléphone. Et là, c'est votre première visite. Et je tiens à vous remercier au début de notre rencontre d'aujourd'hui d'être venu en personne au sommet Russie-Afrique. Pour nous tous, ici, c'est une rencontre importante, dense, qui est dense en différents rendez-vous, en contact, en signature de documents importants. Pour la Russie, c'est important de maintenir de telles rencontres avec nos amis africains. Et je suis convaincu que pour nos amis africains, ce travail que nous avons fait pendant 2, même 3 jours est très important. Nous considérons le Mali comme un de nos partenaires clés dans la région et nous sommes intéressés, évidemment, à faire passer nos relations à un niveau résolument supérieur, maintenir ce dialogue. Nos ministres des Affaires étrangères sont en contact régulier. Au mois de mars de cette année, lors de la 2e conférence interparlementaire, le gouvernement de transition avait une rencontre avec les autorités parlementaires françaises et en particulier de la Douma. De notre côté, Monsieur le Président, nous sommes résolus à continuer nos investissements et nos travaux en matière commerciale. J'ai noté malheureusement une baisse du volume de nos échanges, alors qu'avec beaucoup de pays africains, au contraire, nous avons une augmentation de ce volume d'affaires. Et cette année, nous avons eu un projet d'extraction de lithium. Et donc, Rosatom a été investi dans une entreprise locale. Donc, il y a en minerais, en énergie, en agriculture, tout cela, ce sont des domaines dans lesquels nous pouvons travailler ensemble. Et au fur et à mesure de nos efforts, nous allons continuer à soutenir cette augmentation, mais aussi à collaborer dans le contexte de l'ONU, avec notamment des nouvelles livraisons de biens alimentaires. Une grande importance pour l'avenir, c'est notre coopération en matière d'enseignement. Nous considérons que c'est important, ça permet de créer une base essentielle et cela aussi permet d'encourager le développement de certaines régions, de certaines activités, certains secteurs de l'économie. Nous avons des spécialistes du Mali qui ont été formés en Russie, à l'époque soviétique d'abord, et qui travaillent aujourd'hui en matière d'administration publique, d'agriculture et d'autres domaines. Et nous avons décidé d'augmenter considérablement pour l'année universitaire en cours le quota de bourses publiques de 135 à 290
Nous avons donc des approches similaires sur la plupart des problèmes internationaux et nous espérons que nous continuerons à travailler ensemble dans le respect du droit international et notamment de l'ONU. Et autant que je sache, vous avez décidé de rester encore quelques jours ici, demain, à Saint-Pétersbourg, et donc vous pourrez admirer le défilé naval pour la fête de la flotte russe. Je pense que ce sera intéressant. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer, je voudrais vous présenter la délégation qui m'accompagne. Moi, c'est Abdoulaye Diop, je suis le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Commandant Demandao, ministre directeur du cabinet du président de la transition. Général de brigade Alou Boyi Diara, chef d'état-major de l'armée de l'air. Lieutenant-colonel Baba Sissé, conseiller spécial du président de la transition pour la communication. Ambassadeur Sekoudi Gaussou Sissé, directeur Europe au ministère des Affaires étrangères. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Sadio, Olusseni Sano, ministre de l'économie et des finances. Oh, Sano. Général de brigade Laurent Marico, chef de l'état-major particulier du président. Ambassadeur Fatou Binta Diop, conseiller spécial chargé des questions diplomatiques du président de la transition. Colonel-major Seydou Kamisoko, nouvel ambassadeur du Mali en Fédération de Russie. Oumar Tamboura, directeur national de l'agriculture. Merci. Ну, тогда наши коллеги представятся. Пожалуйста, лишь. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аверчук Алексей. Я Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Overchuk, responsable, Alexandre Overchuk, responsable des questions économiques. Dmitry Peskov, Николай, министр энергетики Российской Федерации. porte-parole du gouvernement. Peskov. Лихачев, генеральный директор госкорпорации Росатом. Сергей Лавров, министр иностранных дел. Юрий Ушаков, помощник президента по внешней политике. Игорь Громыко, посол России в Мали. Решетников, министр экономического развития. Дмитрий Шугаев, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Александр Фомин, заместитель министра обороны. Сергей Михеев, заместитель директора службы внешней разведки. Merci, Monsieur le Président. Excellences, Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Mesdames et Messieurs les membres des délégations russes et maliennes, je voudrais tout d'abord adresser mes chaleureuses et fraternelles salutations à son Excellence M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie, grand ami du Mali, et vous exprimer au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, ma profonde gratitude pour l'invitation et l'accueil réservé à l'ensemble des membres de ma délégation. Monsieur le Président, notre participation à ce deuxième sommet Russie-Afrique dénote l'importance que nous accordons à cette relation historique si particulière que nous avons avec la Russie et basée sur nos multiples valeurs communes, notamment le respect, l'égalité et l'équité. Le soutien constant que votre pays apporte à la transition malienne est le reflet de la grande amitié et de la fraternité entre nos deux pays et nos deux peuples, mais démontre également votre engagement personnel pour le retour de la paix et de la stabilité dans le Sahel et plus particulièrement au Mali. Le processus de refondation que nous avons entrepris au Mali depuis le début de la transition politique devra nous permettre de poser les bases solides d'un développement harmonieux afin d'éviter un éternel recommencement
conformément aux aspirations de nos populations. Ainsi, grâce à la confiance et à la détermination du peuple malien, et après un long processus inclusif, j'ai eu le plaisir de promulguer la nouvelle constitution de la République du Mali le 22 juillet dernier, ce qui nous a permis de passer à la 4e République. Dorénavant, le Mali écrira sa propre histoire avec des amis et des partenaires sincères comme la Russie. Monsieur le Président, je me félicite de la qualité de la coopération dans les domaines stratégiques comme les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, la géologie et les mines, ainsi que la défense et la sécurité. En outre, la signature ces 2 derniers jours de 4 accords dans le domaine de la coopération économique, judiciaire et de l'enseignement supérieur prouve à suffisance notre volonté commune de hisser cette coopération à un niveau très élevé. Par ailleurs, je tiens à vous retirer ma haute appréciation de la fiabilité du partenariat militaire avec votre pays qui a permis au Mali de recouvrer progressivement sa pleine souveraineté sur l'ensemble de son territoire, mais également à nos forces de défense et de sécurité d'opérer en toute autonomie et en toute liberté d'action. Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous adresser nos sincères remerciements pour la livraison récente à mon pays de 5 000 tonnes de blé. Cette marque de solidarité de la Fédération de la Russie s'est également manifestée par votre décision de faire du Mali l'un des 6 pays bénéficiaires du prochain don de céréales. Au regard du contexte international particulièrement tendu, de nombreux pays africains, notamment le Mali, reçoivent des pressions sans précédent exercées par certains pays qui voient d'un mauvais œil le partenariat avec la Russie et veulent nous sanctionner pour nos choix souverains. Cette pratique néocoloniale ne nous étonne guère et requiert une réponse coordonnée et concertée afin d'être un véritable contrepoids dans la géopolitique mondiale. Ainsi, le peuple malien apprécie à sa juste valeur le soutien international de la Russie, car c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît ses vrais amis. De plus, je tiens à vous exprimer ainsi qu'à l'ensemble du peuple russe toute notre solidarité et vous dire que l'amitié russo-malienne est une amitié sincère, durable, basée sur un partenariat gagnant-gagnant et qui ne souffrira d'aucune instrumentalisation. Pour terminer, je voudrais vous assurer de ma disponibilité constante et celle du peuple malien à œuvrer avec vous et le peuple russe au renforcement constant de la coopération bilatérale pour le bénéfice exclusif de nos populations. Je vous remercie. Assimi! 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 Frère! Non! Non, Assimi, il m'a fait couler les larmes. Assimi, c'est un 10. Frère, attendez d'abord, je vais baisser l'émotion et puis on va décortiquer. Non, c'est-à-dire que Poutine même le regarde depuis les Kawako. Depuis hier, Poutine regarde les discours d'Assimi Goïta. Il ne comprend pas. Il se dit, là, c'est un militaire. Poutine même se demande si Assimi c'est un militaire. Il se demande. Il se dit non, lui là, il n'est pas un militaire. Là, c'est un fait stratège politique. Ça là. C'est-à-dire que sa manière d'aborder les questions, c'est-à-dire que avec douceur, c'est-à-dire que toi-même, Poutine me met là et puis, Poutine quand il dit bon, petit, viens dormir dans le Kremlin, moi j'ai dormi. J'ai dormi à côté, viens prendre le Kremlin. Ça m'a l'air de parler là. Et puis regardez, Poutine a pris la parole. Il n'a pas présenté sa délégation.
Mais lui prend la parole et puis il dit d'abord, je vais présenter ma délégation. Mais quand il fait de présenter la délégation, Poutine maintenant se voit dans l'obligation maintenant de lui aussi présenter sa délégation. Donc, ça veut que Assimi Goïta, de façon diplomatique, de façon psychologique, Poutine prend le pas sur Poutine. Là, où ils sont là. C'est Assimi qui a pris le pas sur Poutine là. Non, il est très intelligent. Et en même temps, frère, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Poutine. Il parle. On a des sanctions. On nous sanctionne. On nous fait la pression parce que on est avec vous. Parce qu'on est dans un partenariat avec vous. Mais il faut dites-vous que notre partenariat là, il n'y a personne qui peut nous emmerder dans ce partenariat. Nous sommes dans un partenaire sincère avec. Non, c'est un 10. Quand il dit ça comme ça, là, Poutine est là. Oh, le jour là, malgré on lui fait la pression. Mais il s'appelle. Poutine a dit ça. Ben souvent les RDL là, nos RDL, les jeunes de Draman là. Quand nous on dit, Assimi et Poutine ont discuté au téléphone, eux ils disent c'est faux. Mais voici Poutine lui-même, il a dit, on s'appelle. Et Poutine dit, il va l'aider. Il va aider le Mali dans l'exploitation du lithium. Le lithium là. Sans le lithium, les batteries, les véhicules électriques là, ils ne peuvent pas marcher. Nos téléphones et tout ça. Donc, la Russie va aider le Mali dans l'exploitation du lithium, les mines, on appelle l'exploitation pétrolière. Kidal là, le pétrole qui coule à flot, en plein air, le pétrole, en arrive là-bas. Maman Africa. Non, Maman Africa qui a accouché des enfants. Et ces enfants sont là aujourd'hui. Non, Assimi, franchement, non, je sais plus me dire, moi-même ici dépassé. Ya! Non. Et Poutine, dans le milieu, comment on appelle ça, économique, Poutine dit, ils vont accentuer les échanges. C'est pourquoi le ministre de l'économie est là. C'est pourquoi le ministre de l'économie du Mali est là. Et Sadi Camara est là, vous avez vu. Ils vont, les armes qu'ils vont avoir, les armes, non, Assimi, non. C'est-à-dire que, non, Dieu a créé ce monsieur. Dieu a pris son temps. Les Draman là, Dieu les a créés. Dieu, il est là et puis il a créé Draman. Il est pas qui ça. Il regarde comme ça et dit, oh, attends. Oh, tiens. Crée-toi là-bas. Mais Assimi Goïta là, Dieu a pris son temps comme ça. Puis puis calcule, attends, ça c'est bon. Puis regarde. Puis fais ça. Tu connais Dieu a créé Assimi Goïta, les Ibi là. Frère, non, il n'y a rien à dire encore. Je suis fier. Et demain, le défilé naval, il va assister à ça, lui, sa délégation. Je pense qu'il va rester aussi, non? Avec toi, déjà. Je pense. Mais en tout cas, on suit de près. Frère, partagez cette vidéo partout. Vive la coopération russo-malienne. Vive le Mali. Vive la Russie. Vive tous les présidents africains. Tous les dignes présidents, les présidents panafricains. Oui. Vive le Mali. Oui. Frère, vive le panafricanisme. On vaincra. Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire en 2025. Vive Sonko. Macky Sall a pris Sonko. Actuellement, le Sénégal est en danger. Il y a pas les dernières informations, puis il y a les dernières informations. Camarades d'Afrique, partagez cette vidéo partout à travers le monde, on est ensemble.